Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal d'information. Voici les grands titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence l'ancien président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, qui effectue une visite en Algérie. Nous l'écoutons dans quelques instants. Les résultats définitifs de la moitié des membres du Conseil de la Nation et de l'élection de nouveaux membres pour les nouvelles wilayas sont tombés. En tête, le FLN qui a obtenu 25 sièges. Le Chlef ce soir aujourd'hui satisfait le marché national en divers types de ciment et qui est arrivé à se positionner sur le marché international. La ville d'Oran se prépare à accueillir les Jeux méditerranéens 2022 en réceptionnant de nouvelles infrastructures hôtelières. Les jeunes sont formés dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence l'ancien président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, qui effectue une visite en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou. On écoute l'ancien président du Niger. Je viens d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour le remercier de m'avoir reçu. J'ai pu avoir des échanges avec son Excellence Monsieur le Président sur la situation au Sahel, sur la crise sécuritaire à laquelle font face les pays du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Et j'ai noté qu'il y a une parfaite identité de vue entre notamment le Niger, dont le président Bazoum, m'a chargé d'un message pour le président. Il y a une parfaite identité de vue sur les solutions de sortie de crise donc, au Sahel. L'Algérie a un rôle important à jouer dans la mise en place de ces solutions. Nous avons échangé également avec le président sur la situation au niveau de l'ensemble de notre continent, parce que comme vous le savez, l'Afrique a un agenda, l'agenda 2063, avec des projets phares comme le projet de la zone de libre-échange continentale africaine, avec des projets phares comme le plan de développement des infrastructures en Afrique. Il s'agit de développer des infrastructures énergétiques, des infrastructures ferroviaires, des infrastructures numériques pour le développement du continent. Il y a des projets comme le plan de développement industriel de l'Afrique. Donc nous avons échangé avec le président sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ces projets-là
dans l'intérêt du développement de notre continent qui a une jeunesse assez importante, qui a une démographie très dynamique. Il faut créer des emplois pour cette jeunesse. C'est près de 20 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Ces jeunes Africains ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'emplois. Et la mise en œuvre de ces différents projets permettra certainement de créer des emplois dont notre jeunesse a besoin. L'Algérie milite très fortement pour la mise en œuvre de cet agenda 2063 de l'Union africaine sous la haute direction du président. Donc, je remercie le président de m'avoir reçu et je repars réconforté par rapport à toutes les questions que j'ai pu évoquer avec lui. Merci. Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a annoncé lors d'une conférence de presse les résultats définitifs pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation et de l'élection de nouveaux membres pour les nouvelles wilayas. À ce propos, le président de la Cour a annoncé que le taux définitif de participation à ces élections avait atteint 96,21% au niveau des 58 wilayas. Après examen des recours et conformément à l'article 241 de la loi organique relative au régime électoral, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs. On écoute Omar Belhadj. À l'issue de l'annonce des résultats provisoires pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation et l'élection des nouveaux sénateurs des 10 nouvelles wilayas qui ont été annoncés par le président de l'autorité indépendante des élections dimanche dernier et après l'ouverture du délai légal permettant aux candidats de déposer leur recours conformément à l'article 240 de la loi organique relative au régime électoral et après examen des recours, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs font état du rejet par son instance de 4 recours sur la forme, ainsi que l'acceptation sur la forme d'un seul recours reçu de la wilaya d'Ainti Mouchent et son rejet en le fond. Le nombre de voix exprimées s'élève à 24 151, tandis que celui des bulletins rejetés est de 1973 bulletins. Par appartenance politique, le Front de Libération Nationale a obtenu le plus grand nombre de sièges, 25, suivi des indépendants 14 sièges et du Rassemblement National Démocratique avec 11 sièges, le Front Al-Mustaqbil et le mouvement Al-Bina 5 sièges, le Front des forces socialistes Al-Fajr Al-Jadid et la Voix du peuple 2 sièges, le Rassemblement Tej et le Mouvement de la Société pour la paix avec un seul siège. Par ailleurs, Omar Belhadj, le président de la Cour constitutionnelle, a participé en visioconférence aux travaux de la 14e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines tenue à Luanda, en Angola. Omar Belhadj a passé en revue les développements constitutionnels et électoraux qu'a connu l'Algérie depuis la révision de la Constitution en 2020, citant les principales affaires sur lesquelles la Cour a statué depuis son installation, notamment l'exception d'inconstitutionnalité. Le président de la Cour constitutionnelle s'est également félicité de la première participation de cette Cour à cette réunion, réaffirmant le soutien total de l'Algérie à la CJCA, qui, rappelons-le, a été créée à l'initiative de l'Algérie. Je vous propose d'écouter Omar Belhadj, le président de la Cour constitutionnelle. Depuis 2 ans, mon pays, l'Algérie, connaît des réformes profondes dans le but d'établir un état de droit. Un état qui garantit les droits et libertés qui sont les fondements même de la Constitution de 2020. Donc la révision a été décidée par le président de la République et approuvée par le peuple algérien. Remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle est une étape importante dans le cadre des réformes engagées par le président de la République pour l'édification d'une Algérie nouvelle. Le 23 janvier 2020 à Luanda, l'Algérie avait présenté lors de la 2e session du bureau exécutif des conférences des juridictions constitutionnelles africaines plusieurs propositions écrites dans le but de réviser la loi fondamentale du Congrès afin d'activer son rôle et l'adapter aux aspirations présentes et futures. Les propositions qui ont été bien accueillies et acceptées par les membres du bureau exécutif qui devront être présentées prochainement lors de la 6e Assemblée générale et soient approuvées. بغرض تكييفه والمتطلبات الآنية والمستقبلية.
Une séance plénière consacrée aux questions orales s'est déroulée aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale. Elles étaient destinées aux ministres de plusieurs secteurs. Tout d'abord, la santé. Le ministre Abdelrahman Ben Bouzid a entre autres déclaré que le projet du centre hospitalier universitaire de Béjaïa, d'une capacité de 500 lits, sera concrétisé en transformant des sièges de l'administration situés à Sidi Ali el-Bahar. Pour ce qui est du secteur des transports, le ministre Issa Bekkay a affirmé que son secteur était déterminé à parachever dans les meilleurs délais le projet d'extension du métro d'Alger de la place des Martyrs. Aoulet Feit a également fait état de la création d'une commission qui s'étalera à examiner les modalités de parachèvement de ce projet et à trouver des moyens de financement adéquats. En tout, 5 secteurs étaient concernés, à savoir la santé, les transports, l'énergie et les mines, l'industrie, ainsi que les ressources en eau et la sécurité hydrique. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a examiné avec son homologue espagnol, Maria Pilar Llope, les moyens de renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays lors de sa visite en Espagne effectuée les 8 et 9 février. La visite a permis de passer en revue l'état des relations de coopération au niveau institutionnel à la lumière du mémorandum d'entente signé entre les ministères de la Justice des deux pays le 6 mars 2019. L'Algérie est classée 4e parmi les 10 meilleurs pays africains pour investir en 2022, après le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. C'est ce qu'a indiqué en tout cas un classement établi par Business Insider Africa. L'édition africaine du site web dédié à l'information économique souligne dans sa présentation de l'Algérie les opportunités commerciales profitables aux investisseurs qu'offre le pays, notamment avec les récentes lois encourageant les investissements étrangers. Après, avec justement 2 principaux secteurs dans lesquels les opportunités d'investissement direct étrangers sont les plus intéressants, à savoir les énergies renouvelables et le tourisme. Parmi les atouts de l'Algérie, ses réserves en change et son PIB qui est de l'ordre de 151,46 milliards de dollars en 2021. Cap à présent sur la cimenterie de Chlef, une usine du groupe public JICA et qui a atteint une production annuelle de 4 millions de tonnes. On parle là d'une cimenterie qui aujourd'hui satisfait le marché national en divers types de ciment et qui est arrivée à se positionner sur le marché international. Fatima Zohra Berjalah et Abdelmajid Ben Qassim. Avec l'entrée en production de la 3e ligne, la cimenterie des Chlef, l'une des plus importantes du groupe public JICA, a doublé sa production pour atteindre 4 millions de tonnes de ciment annuellement. Avec ses quelques 1100 travailleurs, la cimenterie des Chlef a su relever bien des défis. J'ai eu la chance d'être parmi le groupe d'ingénieurs qui ont rejoint la cimenterie, une usine dotée de moyens de production modernes qui permettent de produire aussi bien en quantité qu'en qualité. La cimenterie produit aujourd'hui plusieurs types de ciment pour des utilisations diverses. 5 gammes de ciment sortent de cette cimenterie. Le CRS, ciment résistant au sulfate, notamment dans la réalisation des barrages et des ports. Cela en plus de JICA béton, JICA bénienne, JICA pétroleum et JICA Injazet. Avec cette 3e ligne de production, notre usine devient la plus importante du groupe public JICA. Notre objectif d'aller vers l'export est atteint avec des marchés en Europe et en Amérique latine. Nous avons exporté du ciment en vrac et en sac. Cela en plus du clinker exporté vers l'Afrique à partir du port d'Oran et dont la qualité est reconnue et a fait ses preuves. Une nouvelle donne qui permet à la cimenterie de rentrer pleinement dans la stratégie tracée par le groupe JICA qui vise depuis quelques années déjà à pénétrer le marché international. À rappeler que le groupe industriel des ciments d'Algérie compte 14 cimenteries à travers le pays et produit plus de 12 millions de tonnes de ciment annuellement. Direction la wilaya de Saïda pour vous parler d'une unité de transformation de marbre et de granit qui aspire à répondre à la demande nationale et également à investir le marché international. De quoi booster le marché de l'emploi. Yanis Belkacem. Cette unité de transformation de marbre et de granit affiche une production annuelle de l'ordre de 60 000 mètres carrés de marbre de taille. Un investissement important pour cette région, d'autant plus qu'elle a permis la création d'une centaine d'emplois directs et indirects.
Nous avons lancé notre activité avec uniquement 12 employés et là nous en sommes à 58. Il faut savoir que la crise sanitaire ne nous a pas rendu la tâche facile. Cependant, nous essayons tant bien que mal d'augmenter la cadence de production et aspirons à garantir notre activité et développer notre entreprise. J'étais au chômage pendant 2 années. Mais grâce à cette entreprise, j'ai un emploi stable. Grâce à cette entreprise, plusieurs chômeurs de la région ont trouvé un emploi stable. Nous travaillons dans de bonnes conditions. La matière première que nous utilisons était un produit local, puis nous avons voulu diversifier notre production avec de nouvelles couleurs de marbre. Donc nous avons opté pour l'importation de la matière première. Il faut savoir que nous ciblons les marchés internationaux et également agrandir notre entreprise. Même si nous rencontrons quelques difficultés, nous avons soumis nos doléances aux autorités locales qui, fort heureusement, nous soutiennent. Malgré quelques problèmes, cet investisseur garde le même objectif, celui de répandre et satisfaire la demande nationale, réduire la facture d'importation, mais également redynamiser l'activité locale. Parlons d'aquaculture, un secteur stratégique pour répondre aux besoins alimentaires et une filière qui attire de plus en plus d'investisseurs. L'exemple ce soir avec Messoud, dans la région de Biskra, qui a décidé, vous verrez, de se consacrer pleinement à cette activité. Walid Yousfi. C'est en plein milieu de cette palmeraie que Messoud a décidé d'installer sa ferme aquacole. Avec à peine 1000 alevins au début de son projet, il dispose aujourd'hui d'un élevage de tilapia rouge qui dépasse les 50 quintaux. Un investissement prometteur selon lui. J'ai réussi à produire 50 quintaux de tilapia, même si je me suis lancé dans cet investissement un peu en retard à ce jour. Nous avons commercialisé une partie de notre production. Quant au reste, nous le mettrons sur le marché à partir du mois de mars. Messoud n'est pas le seul à investir dans l'aquaculture. D'autres projets lancés par des jeunes de la région dans la même filière permettent aujourd'hui de couvrir en partie les besoins des habitants de Biskra en poissons frais. Nous avons acheté un premier lot et ça c'est super bien vendu. C'est un produit local, son prix est très raisonnable. Je vais tenter le coup et acheter de ce poisson aujourd'hui. S'il est bon, je conseillerais à mon entourage d'en prendre. Il a un très bon goût. Quant au prix, je trouve que c'est raisonnable comparé à d'autres types de poissons sur le marché. Il y a plus de 6600 bassins aquacoles dans la wilaya de Biskra, grâce aux aides de l'État, et plus de 100 bassins supplémentaires en phase d'agrandissement et qui entreront en exploitation à partir du mois de mars. Un investissement prometteur pour cette wilaya qui permettra de développer l'économie locale et répondre aux besoins du marché national en poissons frais. On vous parle à présent d'une usine qui vient de reprendre son activité grâce aux récentes mesures pour la levée des entraves à l'investissement. Il s'agit de l'usine d'Afalco qui, du côté de la zone industrielle de Hassi Ben Uqba Oran. Elle est spécialisée dans le recyclage de batteries et emploie une main-d'œuvre 100% algérienne. Emel Sleidir. Après l'obtention d'un permis d'exploitation, l'usine d'Efalco, située dans la zone industrielle de Hassi Ben Uqba Oran, a repris l'activité de recyclage des batteries usées. Alhamdoulilah, on remercie Monsieur le Président اللي عطانا le certificat de conformité اللي خلاتنا نبدو l'activité تاعنا اللي هي إعادة تدوير البطاريات المستعملة. l'activité اللي نديروها في اليوزين هنايا سي كو نعاودوا ندوروا البطاريات وين نريكوبيريو البلاستيك وريكوبيريو لو بلان. المنتوج اللي عندنا هو منتوج محلي. Même toutes les machines qu'on possède هنايا c'est de la production nationale 100% algérienne. Avec une capacité de production de 100 tonnes de plomb et de 20 tonnes de plastique quotidiennement, cette usine emploie une main-d'œuvre 100% algérienne. On fait passer les batteries récupérées par le broyeur, ensuite elles passent par le four pour les faire fondre et récupérer le plomb. Le plastique اللي يجي هنا يتحول هنا الورشة هذه في هذه الورشة برويو. Au niveau de cet atelier, on broie le plastique, on le nettoie, on le met ensuite dans des sacs. نزيدوا عندنا un système de filtration وين on a une possibilité باش نشدوا le CO2 pour préserver la nature لحماية البيئة.
Un projet prometteur qui permettra de participer à la relance économique dans cette région, mais pas seulement, car c'est un projet qui permet de préserver l'environnement en procédant au recyclage des batteries non utilisées. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgag, a souligné ce jeudi à Alger que les sites devant accueillir les Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, prévus du 25 juin au 5 juillet prochain, sont prêts à 100% dans la plupart des 43 sites de compétition et d'entraînement. Les 3 dernières infrastructures devant être livrées au plus tard en mars prochain. Abdelrazak Sebgag présidait une journée d'études et d'évaluation des préparatifs des Jeux méditerranéens tenue à la salle des conférences du complexe sportif Mohamed Boudiaf. Le ministre a fait savoir que ces infrastructures font également l'objet d'un suivi permanent de la part de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran. La ville d'Oran, vous le savez, se prépare à accueillir comme il se doit les Jeux méditerranéens 2022 en réceptionnant de nouvelles infrastructures hôtelières. Et pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, bon nombre de jeunes sont formés dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Abdelmajid Mokassi. La capitale de l'Ouest algérien se prépare activement pour être à l'heure de son rendez-vous méditerranéen avec la réception de nouveaux hôtels pour accueillir les hôtes des joutes sportives de l'été 2022. C'est un hôtel 5 étoiles doté de 218 chambres et 291 lits. Il offre toutes les conditions de confort et de détente. Nous sommes prêts à accueillir les différentes délégations devant participer aux Jeux méditerranéens de l'été prochain. La wilaya d'Oran compte 191 établissements hôteliers avec une capacité d'hébergement de 18 000 lits. Oran est prête à recevoir la 19e édition des Jeux méditerranéens. Dans la perspective de cette manifestation sportive, le centre de formation professionnelle de la ville d'Oran propose des cycles de formation dans la restauration et l'hôtellerie destinés aux jeunes. Nous sommes spécialisés dans la restauration et l'hôtellerie. Nous avons 6 types de formations qui intéressent les jeunes, qui pourraient être employés durant les Jeux. J'ai suivi une formation d'1 année ici au centre de Sideria et aujourd'hui je suis recrutée au niveau d'un hôtel privé de la ville. Cela fait 1 année que je suis en formation et j'espère trouver un job à la fin de mon stage. C'est bon, j'ai été formé et j'ai rejoint la vie active. Les autorités et les organisateurs des Jeux comptent par ailleurs former les guides qui se chargeront des hôtes de la ville d'Oran durant l'été prochain. Un rendez-vous sportif qui, pourquoi pas, permettra aux férus d'histoire de faire rejaillir de leur mémoire la magie des images, des corridas. Les arènes d'Oran sont désormais ouvertes au public après plus d'une dizaine d'années de fermeture. Un joyau unique en son genre en Afrique, Emel Silidir. Symbole de la culture espagnole, ces arènes pittoresques ont été construites au début du siècle dernier. Elles témoignent de la présence espagnole dans la ville d'Oran. Une ville au riche patrimoine historique. C'est un monument historique unique en son genre. Il a été construit en 1910 pendant la colonisation française en Algérie. Il faut savoir que c'est un monument construit par les Espagnols qui vivaient ici à Oran. La dernière corrida a eu lieu dans cette arène en 1959. Faire renaître ces lieux historiques permettra de donner un nouveau souffle au tourisme local. C'est l'un des monuments les plus anciens d'Oran, mais il y a des gens qui viennent de le découvrir. J'appelle tous les Algériens à venir découvrir ce monument. Il y a des Oranais qui ne le connaissent pas. Cela fait partie de notre histoire et de notre patrimoine. La wilaya d'Oran possède un riche patrimoine culturel qui ne cesse d'enchanter ses visiteurs. La découverte de ces sites permettra de faire connaître ces lieux et d'apprendre un peu plus l'histoire séculaire de toute l'Algérie. Santé et Covid-19, l'Algérie enregistre une nouvelle baisse du nombre de contaminations. Le dernier bilan établi par le ministère de la Santé fait état de 518 nouveaux cas, 416 guérisons et 12 décès malheureusement à déplorer. Des chiffres en décrue, mais qui sont loin d'indiquer la fin de la pandémie.
On passe à présent au reste de l'actualité à l'international avec Emina Saïdi. Les armées russes et bélarusses ont débuté des manœuvres militaires au Bélarus pour 10 jours, en plein cœur de tensions russo-occidentales autour de l'Ukraine. Et alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour désamorcer la crise, le chef de la diplomatie russe a jugé contre-productives les menaces occidentales contre la Russie, accusée d'envisager une opération militaire contre l'Ukraine. Le conflit au Yémen a connu une recrudescence des violences ces derniers mois. Le nombre de civils tués ou blessés a presque doublé depuis la fin des enquêtes de l'ONU sur les droits humains. La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite ayant intensifié les raids aériens pour appuyer les forces gouvernementales contre les éléments d'Ansarullah. Dans le même temps, les Houthis ont multiplié les attaques au Yémen, mais aussi contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, un pilier de la coalition militaire menée par Riyad. Les conditions les plus sèches depuis 1981 ont laissé environ 13 millions de personnes en Éthiopie, au Kenya et en Somalie confrontées à une famine grave. Alors que la Corne de l'Afrique connaît sa pire sécheresse, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies met en garde contre des prévisions de précipitations inférieures à la moyenne qui risquent d'aggraver les conditions désastreuses dans la région. Le nombre de décès liés au Covid-19 a connu au cours de la semaine dernière une hausse de 7% dans le monde, dont la majorité en Europe et en Amérique. Selon un nouveau bulletin épidémiologique hebdomadaire publié par l'Organisation mondiale de la santé, plus de 19 millions de personnes ont contracté l'infection dans le monde au cours de la semaine écoulée et près de 68 millions en sont morts. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, ce sont les nouvelles du ciel, suivi par le gros plan sur les films d'arts martiaux. Un programme qui vous sera présenté par Nabil Kitouni. Je vous retrouve pour l'édition du soir 19h. Quant à celle de la mi-journée, ce sera avec Monet Large. Excellente soirée à tous.